Bonsoir, merci de regarder votre émission Dites-moi tout docteur à travers la première chaîne de télévision nationale. La Guinée, à l'instar des autres pays du monde, célèbre la semaine du tabac dans le but de souligner les risques pour la santé liés au tabagisme. Selon l'OMS, le tabac serait l'une des principales causes de décès dans le monde. Quels sont les méfaits de la nicotine sur le système nerveux central? Est-ce qu'il faut consulter un médecin pour arrêter de fumer? Quelles sont les palettes, les techniques pour arrêter la cigarette? Les éléments de réponse, c'est avec notre invité de jour, professeur Bangali Traoré. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue. Bonsoir, professeur. Merci d'avoir accepté une fois encore notre invitation sur ce plateau, de répondre à nos questions et à celles des téléspectateurs qui sera la deuxième partie de l'émission. Le numéro va s'afficher au bas de l'écran, le 620 58 90 73. En attendant qu'on vous libère l'antenne, nous avons quelques questions pour notre invité et nous revenons à vous, professeur Traoré, juste après ceci. Retour sur le plateau de Dites-moi tout docteur, 55 minutes pour parler de notre thème du jour, Stop au tabac. C'est le thème du jour, nous célébrons ici la semaine du tabac. Je le disais tout à l'heure, selon l'OMS, le tabac serait une des principales causes de décès dans le monde. Professeur, si tel est le cas, pourquoi en consommer? Alors, je voudrais avant tout vous remercier de l'opportunité que vous m'offrez de passer encore une fois en moins de 2 semaines sur les chaînes de la radio-télévision guinéenne. Pour répondre à votre question, le tabac, c'est en quelque sorte le dénominateur commun d'un groupe de maladies appelées maladies non transmissibles. Alors, c'est un groupe de maladies chroniques composé de cancer, de maladies métaboliques dont le diabète, de maladies du système cardiovasculaire, les maladies cardiaques, l'hypertension artérielle, toutes les maladies des vaisseaux sanguins, les maladies respiratoires chroniques, mais aussi le tabac, c'est aussi un facteur aggravant des maladies contagieuses comme la tuberculose, la pneumonie et autres. Donc c'est pour ça justement il faut dédier des activités ou des périodes pour lutter contre le tabac. Alors, de quelle manière célèbre-t-on cette semaine en Guinée? Est-ce que c'est une journée ou 2 jours sans fumée, sans tabac? Est-ce que vous invitez ou c'est les associations qui s'organisent, qui s'invitent elles-mêmes pour poser la problématique des méfaits du tabac? Ou encore vous, les spécialistes, vous vous retrouvez pour parler un peu ou parler en général les méfaits du tabagisme? Alors, pour dire la vérité, il existe des ONG qui œuvrent, qui ont des agréments pour la lutte contre le tabac en Guinée. Mais, à ma connaissance, ce sont des ONG qui n'existent que de nom. Car ce sont des périodes qui passent et il n'y a pas d'activité. Alors, c'est la raison qui explique que nous avons bien voulu accepter votre invitation pour parler de long en large cette lutte contre le tabac. Alors, comment vous, les spécialistes, vous faites passer cette semaine de non-fumeurs ou la semaine ou le jour où ne pas fumer, il faut s'abstenir quelques jours pendant cette semaine pour arrêter la cigarette? Alors nous pratiquement, nous en tant que spécialistes, la lutte contre le tabac, c'est une lutte pérenne. C'est tous les jours. C'est vrai que quelquefois, il faut intensifier l'activité et c'est pour ça que je suis là. Alors, le conseil pour abandon de tabac, ça fait partie de notre activité de consultation de jour. Mais vous savez, ça n'intéresse que les patients qui viennent consulter
à l'hôpital. Alors ça, ces messages-là ne touchent pas la population qui est exposée à ce phénomène de tabagisme. Et c'est pour ça, donc, durant toute notre activité, à chaque fois que nous sortons avec les ONG de lutte contre le cancer, le message que nous lançons, c'est que le tabac est un facteur de risque, est un facteur favorisant beaucoup de maladies. De plus de 80% des cancers, des maladies non transmissibles que je viens de citer, mais aussi c'est un facteur aggravant des maladies contagieuses. Très bien. Avant de parler les symptômes, les symptômes de la maladie, nous avons donc concocté quelques images pour nos aimables téléspectateurs. Nous allons suivre ces images. La fumée du tabac ne touche pas que l'arbre respiratoire. Certains de ses constituants passent dans le sang et atteignent l'ensemble de l'organisme. Ainsi, le monoxyde de carbone, le principal constituant gazeux de la fumée de cigarette, se fixe dans les globules rouges au détriment de l'oxygène. C'est donc moins d'oxygène qui arrive aux cellules des organes ou des tissus comme les muscles ou la peau, ou du fœtus chez une femme enceinte. L'appareil circulatoire lui-même est endommagé. Les particules de la fumée ont un effet toxique sur la paroi des artères, favorisant leur épaississement. C'est l'athérosclérose. La fluidité du sang est diminuée, le risque de formation de caillots sanguins pouvant boucher les artères est accru. Un risque encore aggravé chez la femme associant contraception orale et cigarette. De son côté, la nicotine entraîne une vasoconstriction des vaisseaux. Oxygénation diminuée, athérosclérose, thrombose, vasoconstriction, voilà pourquoi, entre autres méfaits, la fumée du tabac est l'un des principaux facteurs de risque d'accident vasculaire, en particulier de l'artérite des membres inférieurs, dont elle est la première cause, de l'infarctus du myocarde, dont le risque est doublé, voire quintuplé. Vous avez vu quelques images qui relatent un tout petit peu les méfaits du tabac sur l'organisme en général. Quelques lectures par rapport à cette vidéo. Alors, ce qu'on vient de voir, ce sont des effets sur l'appareil circulatoire, le cœur et les vaisseaux, mais aussi l'appareil respiratoire. Mais le tabac ne s'arrête pas là, parce que quand vous prenez le tabac, vous avez plusieurs dizaines de substances toxiques. La nicotine est le chef de file, mais en dehors de la nicotine, vous avez les hydrocarbures aromatisés polycycliques qui sont les produits de la combustion. Vous avez d'autres substances de produits chimiques. Alors, la nicotine proprement dite, c'est le composé le plus dangereux. Tout à fait. Donc toutes les voies par lesquelles le tabac, la fumée du tabac passe, à commencer par les lèvres, la cavité buccale, l'appareil respiratoire supérieur. En passant par les dents également. Justement, en passant par les dents, toute la cavité buccale, justement, subissent les effets du tabagisme. Oui. Donc il y a une mauvaise dentition. Il y a également une altération du fonctionnement de l'appareil respiratoire. Le tabac, donc le métabolisme va se faire au niveau de l'arbre respiratoire, c'est-à-dire au niveau des poumons. À partir de là, la nicotine va entrer dans le sang. Donc, vous avez vu l'effet sur l'appareil respiratoire, notamment les vaisseaux, ce que ça peut entraîner. Mais en dehors de ça, c'est que la nicotine va être métabolisée au niveau des organes épurateurs, notamment l'appareil urinaire. Ça va passer par le rein et il y aura un dépôt au niveau de la vessie. Ce qui fait que la nicotine, donc au niveau de la vessie, est un gros facteur de risque de cancer de la vessie. Il y a également, chez la femme particulièrement, un dépôt
de nicotine au niveau du col de l'utérus. Et c'est pour ça qu'il y a des cancers du col de l'utérus qui ne sont pas liés à l'infection par le virus du papillome humain, mais plutôt associés à la consommation abusive de tabac. Et c'est ce qui explique d'ailleurs l'augmentation de l'incidence de cancer du col en Europe, cancer du col de l'utérus en Europe. Et ici aussi, de plus en plus, on constate des femmes fumeuses et conséquemment, il y a une augmentation bien évidemment du cancer du col de l'utérus. Donc ça, c'est la pathologie cancéreuse. Quand vous prenez la pathologie respiratoire, en dehors, vous avez toutes les maladies chroniques. Vous savez, le tabac va entraîner un rétrécissement de l'appareil respiratoire, un rétrécissement des bronches. Et ce qui va entraîner ou favoriser l'apparition de l'asthme ou de la bronchopneumopathie obstructive, c'est-à-dire le sujet peut inspirer, mais l'expiration pose problème. Ce sont des malades qui vont présenter et qui vont développer donc une maladie respiratoire chronique et qui va s'associer à des complications cardiaques. Mais justement, vous me rejoignez quelque part ici, les symptômes, les symptômes liés à la consommation du tabac. Vous allez revenir un peu dessus, parce que vous m'avez pris les mots sur la langue, les symptômes de la consommation liés à la consommation du tabac. Alors, il n'y a pas de symptômes spécifiques, proprement parlé. Mais puisque la bouche, c'est le premier contact avec la fumée du tabac, vous avez une altération de la dentition, une altération du goût, une altération de l'haleine au niveau de la bouche. Donc vous avez une altération au niveau de la cavité buccale. Mais vous avez aussi une altération de l'arbre respiratoire, à commencer par la cavité nasale, les pharynx, mais aussi la trachée et les poumons. Et même les cordes vocales sont également touchées. Vous verrez qu'un fumeur qui reste longtemps en train de fumer, vous verrez que la voix peut changer. Et donc ça, c'est les symptômes de l'art respiratoire. Ça, c'est les symptômes immédiats qu'on peut constater. La voix devient un peu grave. Oui, il y a une modification de la voix. Il y a les dents qui changent carrément de couleur. Les dents changent de couleur. Carrément, oui. Et puis la bouche sent toujours également. En dehors de cela, il y a des problèmes respiratoires dont je viens de parler. Mais il y a aussi des problèmes parce que le tabac, celui qui consomme le tabac pense que c'est le tabac qui va résoudre des problèmes de stress, par exemple. Il y a un effet sur le système nerveux. Et c'est ce qui peut-être les pousse à vouloir consommer davantage. Mais ce n'est pas ça le problème. C'est que quand le système nerveux est touché, c'est que ça rend les sujets dépendants de la nicotine. Donc ce n'est pas le fait de fumer qui va diminuer le stress, mais c'est que le système nerveux est touché de telle sorte qu'il y a une dépendance qui se développe, une addiction qui se développe avec le fait de trop fumer. Les conséquences sur l'appareil circulatoire, vous avez vu tout à l'heure que le tabac favorise le durcissement des vaisseaux. Des vaisseaux, tout à fait. Et les vaisseaux, ce sont des tuyaux qui propulsent le sang. Alors, un tuyau qui propulse le sang, donc ça veut dire que c'est un tuyau qui est souple. Si le tuyau devient rigide, la propulsion va être difficile, la pression qui circule dedans va être augmentée. Donc ça entraîne l'hypertension artérielle, c'est-à-dire l'augmentation des chiffres tensionnels. Alors, ce sont des conséquences, les complications, les dangers. Alors, on ne saura parler le tabac sans faire allusion aux adolescents qui se livrent à cette pratique et les femmes, vous l'avez souligné tout à l'heure, qui aussi se permettent ou qui considèrent que c'est un caprice pour fumer, se décomplexer. Alors, qu'est-ce que quelle lecture faites-vous par rapport à ces deux cas, les adolescents et les femmes qui se livrent à la pratique de la consommation de cigarettes? Alors, malheureusement, l'industrie du tabac
leur cible potentielle, ce sont les adolescents. Quand vous allez en milieu scolaire, le tabagisme, il y a eu des études réalisées par nos collègues psychiatres, les addictologues. En milieu scolaire, on a constaté qu'il y a une augmentation substantielle de la consommation du tabac en milieu scolaire. Malheureusement, quand l'industrie du tabac veut faire la publicité, passe par les jeunes, passe par les activités sportives. Alors, donc c'est ce qui fait que les jeunes, on les fait comprendre que fumer, ça te grandit, ça fait ceci ou cela. Tu es mûri, tu deviens homme. Tu deviens homme. Alors que c'est le contraire. Ça n'a rien à voir. Et malheureusement, l'adolescence, c'est une période très critique dans la vie d'un être humain. Si vous réussissez à passer ce cap sans déviation, vous réussissez votre vie. Si à cette période, vous suivez ceux qui consomment les vices et ainsi de suite, alors vous tombez dans le piège. Et malheureusement, c'est le cas. Bon, de plus en plus aussi, les femmes consomment le tabac. Et en plus, avec surtout les femmes en grossesse. Justement, parce que la première période, le premier trimestre de la grossesse est constitué de symptômes ou de signes sympathiques. Et ce sont des symptômes normaux qui se développent, qui sont liés au développement de l'embryon. Donc au niveau le développement du fœtus, au niveau de la femme. Et cette période s'accompagne de sécrétion d'hormones. Cette sécrétion fait que ces femmes vont développer des symptômes tels que les nausées, les vomissements, il y a une irritabilité. Qu'est-ce qu'il faut recommander à ces femmes au lieu de se mettre à fumer, d'adopter telle ou telle chose? Non, c'est que quand il y a des effets, des symptômes comme ça, il vaut mieux aller chez le spécialiste en obstétrique. Ces spécialistes sont habilités à ordonner des traitements, à faire des conseils. Parfois, ça n'a pas besoin ces symptômes n'ont pas besoin de prise en charge particulière. Juste un conseil suffit. Et puis, c'est une période passagère. Hein. Voilà. Donc, c'est passager et c'est une période passagère. Au-delà de 3 mois, il n'y a plus de symptômes sympathiques. Donc, il n'y a pas de raison de fumer pour faire passer, alors que la fumée expose 2 êtres humains. Vous avez la femme qui consomme, il y a aussi le fœtus, parce que le fœtus reçoit la nicotine à travers le placenta. Donc il y a un passage au niveau de la barrière placentaire. Donc ce sont des enfants qui vont naître avec un petit poids, avec parfois des malformations. Donc parfois on ne comprend pas. Mais il y a un autre phénomène, c'est le tabagisme passif. C'est que la femme qui est enceinte ne fume pas, mais son époux fume, ou bien elle est dans un milieu où on consomme le tabac. Le fait d'inhaler la fumée du tabac vous expose autant, et peut-être parfois même plus que celui qui consomme le tabac. Et donc, le fœtus peut naître avec un petit poids. Voilà, très bien. Est-ce qu'on a besoin de consulter un médecin, professeur Traoré, pour arrêter la cigarette ou bien qu'est-ce que vous, par exemple, vous proposez à ces fumeurs? Ceux qui ont envie d'arrêter, hein, parce que d'autres, ils sont liés à vie, hein, à la consommation. Il y a 2 cas de figure. Ce que nous sommes en train de dire comme ça, je suis passé plusieurs fois sous des antennes, à la radio. L'effet de la sensibilisation peut aider certaines personnes à se décider à abandonner la cigarette. Donc, ces gens-là n'ont pas besoin d'aller consulter un spécialiste. Mais il y a aussi des spécialités d'abandon du tabac, c'est-à-dire des spécialistes qui aident les sujets très dépendants
de la nicotine à abandonner. Donc ça demande une consultation d'addictologie. En Guinée, nous avons des addictologues, donc je pense bien qu'ils font bien leur travail, qui aident les consommateurs de tabac à abandonner la cigarette. Donc parfois, mais les gens peuvent consulter, mais la consommation, l'addiction ça continue. demande, moi, à mon avis, professeur, une consultation parce que c'est de la drogue, c'est dans le sang maintenant. Les gens qui ont commencé, par exemple, à fumer à bas âge, pour arrêter à un moment donné, à un certain âge plutôt, est-ce qu'on peut arrêter comme ça? Ils ont tout le temps envie de fumer après un repas, après avoir mangé tout ça, ils ont envie de fumer. Alors, ils ont besoin. Je vais vous donner un exemple typique. Mon papa, Sékou Traoré, était un gros fumeur. Il fumait plus, il vit. Alors, il va se fâcher après vous. Hein. Un gros fumeur, je suis fier de le dire, parce que lui, il consommait gauloise. Il fumait plus d'un paquet par jour. Parfois même, il peut atteindre 2 paquets. Il a eu plusieurs tentatives d'abandon. Vous savez, à l'intérieur du pays, il n'y a pas de consultation d'addictologie, il n'y a pas de psychiatre, il n'y a pas de spécialiste. Mais lui, il a réussi à abandonner. Il a abandonné de son plein gré. De son plein gré. C'est une décision personnelle. Très bien. Ça, c'est un exemple, comme vous l'avez dit, typique. Hein. C'est compliqué d'arrêter de fumer, mais la volonté, rien ne peut contre la volonté. Mais il y a aussi des astuces, par exemple, on recommande à certains, après avoir mangé, de prendre la pastille, le chewing-gum, même les cigarettes électroniques. Est-ce que ces cigarettes-là n'ont pas aussi un effet négatif sur les poumons ou sur l'organisme en général? Parce que ça dégage la fumée. Oui, en fait, les cigarettes électroniques sont une apparence trompeuse. On fait croire aux gens qu'il n'y a pas de nicotine. C'est que la quantité de nicotine n'est pas élevée peut-être. N'est pas très élevée, mais il y a toujours la nicotine. La cigarette électronique est composée de vapeur d'eau et on y rajoute de la nicotine pour avoir l'effet que le tabac donne. Mais quand vous consommez plusieurs fois, il va sans dire que vous aurez toujours la nicotine dans l'eau. C'est comme si vous fumez un paquet par jour, vous diminuez, vous faites moitié, ou bien vous faites le quart. Mais tant que vous n'arrêtez pas, l'effet de la consommation du tabagisme est toujours là. D'accord. Alors, on a dit au début de cette émission, selon l'OMS, le tabac serait une des principales causes de décès. Est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui avec exactitude les chiffres dans les différents, pas différents, hein, dans votre service par exemple? Les chiffres, concrètement les chiffres. Pour ce qui me concerne, le tabac est responsable ou impliqué dans plus de 80% de l'ensemble des cancers. En Guinée, on dénombre plus de 6 000 nouveaux cas chaque année. Et les décès par cancer atteignent 4 000 par an. Prenez 80% de ça, vous verrez que le tabac fait beaucoup de victimes. Ça, ce sont les cancers. Mais si vous prenez les maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, les accidents vasculaires ou les morts subites, le tabac joue un grand rôle. Donc c'est un tueur silencieux. Il tue plus que Ebola. C'est grave, professeur. Il tue plus que le sida, le paludisme. Alors qu'est-ce que les gens, qu'est-ce qu'ils ont, en fait, c'est quoi l'importance donc de la cigarette? Pourquoi fumer la cigarette quand on sait que la cigarette tue plus le sida, plus que le Ebola, plus que le paludisme? Pourquoi fumer la cigarette? Ça fait quoi de fumer la cigarette? Alors seuls ceux qui fument peuvent témoigner. Témoigner. Malheureusement, on n'a pas un fumeur sur ce plateau pour nous dire l'effet que ça donne. Oui, bon, c'est ce qu'ils se disent, c'est-à-dire quand ils consomment,
ça leur permet de se sentir mieux, Comme et ainsi l'alcool, de suite. par exemple. C'est ce que j'explique tout à l'heure. C'est comme quelqu'un qui consomme la drogue et qui reste quelques jours sans consommer. Ça entraîne ce qu'on appelle un syndrome de sévrage. C'est-à-dire c'est une maladie, la dépendance. Le cerveau devient dépendant de ça et c'est ce que eux ils appellent se sentir à l'aise. En détruisant petit à petit Justement. les poumons et l'organisme en général. Alors, nous allons entamer la deuxième partie de l'émission, mais avant, professeur, quelques messages à l'endroit des producteurs, hein, juste parce que c'est eux qui fabriquent la cigarette, les revendeurs, c'est qui prennent, ils revendent la cigarette, les acheteurs également et les fumeurs. Alors, c'est beaucoup de messages à lancer à la fois. Donc, on va faire par étapes. Ça fait beaucoup de messages. Ça fait beaucoup de messages. Ça fait. Alors, c'est un système, un circuit. Moi, c'est plutôt. Je vais commencer par l'exécutif. Alors, j'en venais justement, j'en venais. C'est une question qui me tient à cœur. Professeur, quelle législation, hein, les législations pour arrêter, augmenter d'abord le prix pour que ça soit, parce que peut-être qu'on ne peut pas arrêter carrément la vente, la production, mais il faut une loi pour augmenter le prix, pour ne pas que ça soit à la portée, par exemple, des jeunes, réduire la vente ou arrêter littéralement la vente de la cigarette, par exemple, chez nous, parce qu'on parle de chez nous. Alors, comme on le dit, notre pays, notre beau pays, nous avons beaucoup de lois. Il y a une loi qui a été votée, effectivement, une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale. L'Assemblée du premier mandat du professeur Alpha Condé. Mais, à ce jour, je n'ai pas connaissance que cette loi ait été mise en exécution. Alors, le problème, c'est que de la production à la consommation, il y a beaucoup de problèmes. Mais les pays qui reçoivent ou qui importent le tabac, si vous voyez les marques ou les paquets de cigarettes importés dans nos pays, vous comparez ces paquets de cigarettes aux paquets de cigarettes importés dans les pays européens, vous verrez une très grande différence. La marque, c'est-à-dire que là où l'insigne de dire le tabac tue, vous voyez le caractère sur les boîtes chez nous et vous comparez ça au caractère, à la taille sur les boîtes importées en Europe. Vous verrez que c'est presque illisible. C'est donc contrefaçon, hein? Non, ce n'est pas une contrefaçon, c'est illisible. Tellement que c'est petit. Alors ça, c'est des normes que l'État doit imposer aux firmes qui importent le tabac. C'est vrai que ça aide les gouvernements parce que consommer le tabac suppose aller acheter et l'État va gagner de l'argent. Mais ailleurs, cet argent-là est orienté pour réparer, c'est-à-dire orienté dans le budget du ministère de la Santé pour réparer les dommages. Quelques dégâts, hein, les dégâts causés par le tabac. Donc ça permet de financer les assurances et ainsi de suite. Donc l'État doit mettre en exécution cette loi. Cette loi, il y a beaucoup de restrictions. Et être rigoureux par rapport à l'application. Et justement, par exemple, ne pas consommer sur les lieux publics, faut interdire dans ça. les bureaux. Tout ça, ça existe dans cette loi-là. Mais ce n'est pas mis en exécution. Alors, ça veut dire que c'est un danger, ça. C'est un danger. Parce que les jeunes se livrent à la pratique, ils fument beaucoup, ils pensent que quand on fume, on devient responsable, voilà. on devient mûr. Donc ça, c'est au niveau des législatifs et de l'exécutif. Mettre en exécution la loi anti-tabac. On n'interdit pas de consommer, mais qu'on applique ce qui est fait. La loi et on augmente le prix aussi, pour ne pas que ça soit justement, à la ça, portée de tout le monde. C'est des mesures, en augmentant le prix, en augmentant les taxes, ça permet de payer les assurances. Ça permet, par exemple, de prendre en charge les maladies
qui sont liés à la consommation du tabac. de tabac. Donc, l'industrie du tabac, je vais peut-être leur demander de respecter au moins ce qu'ils font dans les pays européens, de respecter les principes de production et d'importation dans nos différents pays. Très bien. Ceux qui consomment le tabac, je leur demanderai de faire comme mon papa. D'arrêter carrément. D'arrêter. Tout simplement. S'ils ne peuvent pas, il y a des addictologues, il y a des spécialistes qui peuvent aider à abandonner la cigarette. Ceux qui ne consomment pas, si vous permettez, je vais prendre l'exemple. Si je ne me trompe pas, c'est le président de la République. C'est l'un des rares présidents qui ne consomme pas le tabac. Et ça, c'est un leadership. Parce que si un président ne consomme pas, il peut nous être très utile pour mener des campagnes de lutte contre ça peut être une personne de référence pour nous autres. Justement, une personne de référence. Pour dire aux gens, vous pouvez vivre sans consommer le tabac. Alors, le numéro est déjà affiché au bas de l'écran. Moi, je dirais et j'ajouterais à ce que vous avez dit tout à l'heure, il ne faut jamais envoyer les enfants acheter de la cigarette. Alors, l'un des facteurs qui a fait que mon papa a abandonné la cigarette, c'est qu'il m'envoyait parfois, je lui disais, papa, non. Alors, c'est un bon exemple. On va prendre cet appel. Allô? Allô? Merci à vous, Joe. Allô? Professeur, vous disiez tout à l'heure, lorsque votre papa vous disait d'aller acheter la cigarette, vous lui disiez carrément non. Pourquoi? Parce que je lui ai dit, papa, je vais vous aider à abandonner la cigarette. D'accord. C'est un bon exemple, c'est un professeur qui parle comme ça, donc c'est une personne référence, donc... Allô? Allô? Allô, oui. Allô? Allô, oui. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Est-ce que je ne me suis pas trompée parce que je voudrais vous appeler en ligne? On ne vous entend pas très bien, éloignez-vous de votre poste. Allô? Allô, oui. Bonsoir, comment vous vous appelez? Allô? Je préfère garder l'anonyme. On ne vous entend pas. Il y a trop de bruit autour. On ne vous entend pas. Allô? Allô? Allô, oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Oui, comment vous vous appelez? Je m'appelle Mamoudou Kourouma, j'appelle depuis Kissoso. Vous appelez depuis d'où? Kissoso. Vous avez une question pour notre invité? Oui, bien sûr. Nous vous écoutons. Et moi, je voudrais demander à monsieur, le professeur, Allez-y. comment stopper le tabac, parce que moi, je suis un fumeur de tabac depuis 10 ans. Vous lui demandez comment Donc, arrêter. j'ai des problèmes, j'ai des inquiétudes à stopper le tabac. Alors, moi j'ai compris, vous voulez lui demander comment arrêter la cigarette, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, évidemment. Voilà. Le professeur, lui, vous demande purement et simplement comment arrêter le tabac. Vous avez donné un bon exemple ici. Il y a la volonté aussi. Hein, oui, je voulais juste lui demander si lui-même il consomme ou c'est une personne qui lui est chère qui consomme le tabac. Arrêter le tabac, de consommer le tabac, demande d'abord une décision personnelle. Et ensuite, il y a des soutiens, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a la consultation. Si vous ne pouvez pas arrêter, vous avez du mal à arrêter, on peut vous aider. Il y a des spécialistes des spécialistes en consultation d'arrêt ou d'abandon de tabac.
Allô? Allô? C'est parti. Allô? Allô, madame, vous allez bien? Très bien, monsieur. Et vous, comment vous allez? Je vais très bien, et vous? Vous vous appelez comment déjà? Je m'appelle monsieur Dikine Ibrahim. Monsieur qui? Dikine, Monsieur? Dikine, D-J-I-K-I-N-E-A-P-D. Très bien. D'où vous nous appelez? Je vous appelle de Conakry à Imba. Wanindara, oui. Vous avez une question pour l'invité? Oui, oui. Allez-y, nous vous écoutons. J'aimerais savoir si quelqu'un qui a duré dans le tabagisme, par exemple, 40 ans de fumée, Quelqu'un qui a fait quoi? qui a duré dans le tabac, quoi, qui a fumé Oui, pendant 40 qui a ans, fumé longtemps, oui. oui, oui. Et que, et s'il cesse, ou bien il cesse de fumer, est-ce qu'il n'y a pas de conséquences? S'il arrête, s'il n'y a pas de conséquences. Oui. Alors là, il a fumé longtemps ou bien il a commencé, il veut juste arrêter? Il a commencé à fumer presque depuis à l'âge de 15 ans, 16 ans. S'il arrête, est-ce qu'il n'y a pas de conséquences? Ben, s'il arrête, c'est plutôt positif. Déjà. Parce qu'il arrête l'exposition de l'organisme à un produit dangereux. S'il n'y a pas encore d'effet, les toxiques qui se trouvent dans l'organisme vont être éliminés petit à petit. Mais il n'a pas le même risque de développer les différentes maladies comme les gens qui n'ont jamais fumé. Quelqu'un qui n'a jamais fumé et quelqu'un qui a déjà fumé la cigarette n'ont pas les mêmes risques. Il a plus de risques de développer, mais le risque diminue lorsque on arrête l'exposition à la fumée du tabac. Allô? 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 Oui, bonsoir monsieur. Ça va bien? Oui, et vous? On va dire. Voilà. Comment vous vous appelez? D'où vous nous appelez? Ouais, mais je voudrais assister à l'émission Top Tabac. Mhm. Hein? Oui, parlez, nous vous écoutons, monsieur. Pardon? Nous vous écoutons. Vous avez une question pour l'invité? Allô? Allô, oui, on vous entend. Oui? Vous avez une question pour l'invité? Je l'ai peut-être oui. Allez-y, nous vous écoutons. Ça va? Très bien. Est-ce Allô? que... Je crois que on ne se comprend pas. Il veut poser une question à l'invité, mais bon, il y a trop de bruit. Allô? Allô? Malheureusement. Allô? 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 Bon, les numéros, malheureusement aujourd'hui. Allô? Allô? Oui, alors vous allez bien? Oui, bonsoir monsieur. Ok, c'est monsieur. Parlez un peu plus fort, monsieur. Comment vous vous appelez? D'où vous nous appelez? C'est monsieur Sonou depuis Concasseur. Monsieur So depuis Concasseur. Vous avez une question Oui. pour notre invité? Oui, oui, j'ai une question. Très rapidement, on n'a pas assez de temps. Oui, alors j'entends d'autres parler. Parlez un peu plus fort. Je dis allô? Allô? Allô, oui, nous vous écoutons, oui. Voilà, j'entends d'autres parler que la cigarette participe, que ça, c'est important pour les hommes obèses. Est-ce que c'est-il vrai ou faux? Que ça On ne permet vous de entend diminuer pas le très poids, bien. les hommes en obésité. Que la cigarette participe à la diminution du poids. Reprenez s'il vous plaît très rapidement. Alors je dis, Oui. j'entends d'autres parler, soi-disant que quand on fume la cigarette et qu'on est obèse, ça va diminuer le poids. Est-ce que c'est-il vrai ou faux? Bon, moi, malheureusement, je n'entends pas monsieur Ba depuis la Nindara. Monsieur Oui. Ba, si vous pouvez revenir un peu très rapidement sur la question, parce qu'on ne vous entend pas très bien. Ok, alors. Très rapidement.
Alors, lui demandait, il a parlé de l'obésité, mais bon, je ne peux pas formuler sa phrase. Allô? Allô? Alors, Très rapidement, on n'a pas de temps, c'est la dernière personne à qui on va... Alors, vous avez une question pour l'invité, d'abord votre nom et où vous nous appelez. oui, je m'appelle Monsieur Alphonse depuis. Oui, allez-y. Alors, Oui, allez-y, monsieur. je m'appelle Monsieur Alphonse, je suis à Sonfoniaga. Oui, monsieur Alphonse, nous vous écoutons. Je m'appelle Monsieur Alphonse, je suis à Sonfoniaga. Monsieur Alphonse, rapidement, on n'a pas de temps. Voilà, je suis vraiment ravi de l'intervention du docteur par rapport à la notion du tabac. Mhm. Bah, Monsieur Voilà, Alphonse, j'espère que j'ai fait au moins plus de 15 ans en train de fumer la cigarette, mais présentement, je suis vraiment victime de plusieurs maladies compte tenu de mon état physique que je voudrais lui demander. allez-y. Il a fumé longtemps et puis il est victime de beaucoup de maladies. Hein. Il a arrêté ou bien vous Donc, avez arrêté, j'aimerais monsieur savoir Alphonse? au niveau de docteur, est-ce que vouloir trop fumer la cigarette et vouloir trop consommer la cigarette, cela a engendré une certaine faiblesse sexuelle à mon égard. Et cette faiblesse sexuelle à travers laquelle j'ai cherché à trouver plusieurs solutions, j'ai pas pu. Mais quand même, je suis parvenu quand même à abandonner la cigarette et que j'ai reçu mon état physique, mais pas comme d'habitude. Donc, si je lui vois aujourd'hui en train de parler, il serait même mieux que je me rallie à lui pour pouvoir dire tout ce qu'il faut pour la nation guinéenne par rapport à la notion du tabac, pour dire par là que ça dépend d'abord de la statut familial de la personne. Parce que j'ai commencé à fumer quand je faisais la 7e année et cela était dû du fait que ma maman était gérante d'une base. Et donc, petit à petit, je me suis adopté et aujourd'hui, je me retrouve dans cet état. Alors, docteur, nous compatissons, hein, vraiment. Oui, oui, C'est un ça cas... c'est ce que nous n'avons pas dit parce que tous les effets qui sont liés au tabac, il est difficile de parler de tout ça, sinon on va passer... On va dépasser le timing, Voilà, ça le c'est sûr. timing. Mais le tabac, c'est aussi un facteur ou un facteur favorisant de l'impuissance sexuelle chez l'homme comme chez la femme. Surtout chez L'infertilité chez la femme, l'impuissance sexuelle, les troubles de l'érection chez l'homme. Comme je vous l'ai dit, il y a un effet néfaste sur la circulation. Alors, vous savez qu'il n'y a pas de bonne érection sans bonne vascularisation de la verge. Donc, si les vaisseaux sont touchés, naturellement, il n'y aura pas une bonne érection. Et ça peut entraîner un trouble même d'infertilité chez l'homme comme chez la femme. Alors, je crois que M. Alphonse a compris le message. Est-ce qu'il doit consulter un spécialiste pour résoudre un peu son cas? Alors, il y a des spécialistes donc, dans ce domaine-là. Il peut consulter en urologie. Hein? Il peut également consulter au service de gynécologie obstétrique avec sa femme pour être pris en charge pour peut-être améliorer les troubles de fertilité. D'accord. Ça va être notre dernier appel. Allô? Oui, bonsoir. Parlez un peu plus fort, on ne vous entend pas. C'est la dernière personne à qui on va... Oui, allez-y, nous vous écoutons. Comment vous vous appelez? Alors, c'était la dernière personne à qui on allait décrocher, mais malheureusement, on est pris par le temps. J'espère, chers téléspectateurs, notre semaine du tabac, hein, la semaine du tabac, c'est la semaine du tabac, stop au tabac. Hein. Alors, nous en profitons pour parler sur ce plateau avec notre invité. Je rappelle que nous étions avec professeur Bangali Traoré, cancérologue à Donka,
qui était depuis la semaine dernière, hein, qui était depuis un moment notre invité phare sur ce plateau. On a parlé les méfaits du tabac. C'est pas facile d'arrêter de fumer, mais on peut consulter un médecin si on a la volonté afin d'arrêter la cigarette. Merci, chers téléspectateurs. J'espère que vous avez été servis et ravis de notre thème du jour. Merci à l'équipe technique du dimanche qui m'accompagne pour la réalisation de l'émission Dites-moi tout, docteur. Moi, je vous rappelle toujours, prenez soin de votre environnement, de votre alimentation, mangez moins salé, moins sucré, moins gras et gardez le sourire. Quoi qu'il arrive, c'est aussi un remède. On se reprend la semaine prochaine. Prenez soin de vous.